Bonjour, on va faire un petit point de grammaire à la maison. Je vous demanderai de suivre cette capsule vidéo et ensuite de faire les exercices qu'on corrigera demain. Donc le sujet c'est la phrase simple et la phrase complexe. Donc ce sont des points que vous avez déjà vus en prélycée et en 9e, mais on va les décrire plus précisément. La phrase simple, c'est une phrase où il y a une seule proposition. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? C'est une phrase, on passe à l'exemple, c'est une phrase où il y a un sujet, un verbe conjugué et ensuite un complément. J'aime la grammaire par exemple, ou bien depuis toute petite, complément de temps, virgule, sujet je, verbe conjugué et complément ici avec un infinitif. Donc la phrase simple, elle commence par une majuscule et elle se termine par un point, ou un point d'interrogation, un point d'exclamation, ou trois points. On parle de phrase complexe lorsqu'il y a plusieurs verbes conjugués dans la même phrase, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs propositions. Alors comment sont reliées, comment sont assemblées ces propositions? Voyons cela, il y a trois catégories. Pour la première catégorie, j'aime la grammaire, deux points. Je trouve cela intéressant. Donc vous voyez ici un verbe conjugué, aime, et un deuxième verbe conjugué, je trouve. Et ici, un signe de ponctuation, les deux points. Donc on a une seule phrase, je mets un point à la fin, et deux verbes conjugués. Une deuxième possibilité, j'aime la grammaire, car je trouve cela intéressant. Vous voyez ici un premier verbe conjugué, et je trouve cela intéressant, deuxième verbe conjugué, et vous voyez ici un mot qui relie les deux phrases, le mot car. Et enfin, nous avons aussi cette possibilité. Il y a plusieurs propositions ici. Vous avez le verbe j'aime et aussi le verbe être ici qui est conjugué. Et entre les deux, vous avez parce que. Autre possibilité, j'aime la grammaire, je trouve intéressante, j'aime la grammaire que je trouve intéressante. Voilà le mot qui les relie. Et aussi, je pense que la grammaire est intéressante, verbe conjugué, deux verbes conjugués ici. Donc, nous avons des phrases complexes. Alors, pour le premier exemple de phrase complexe, j'aime la grammaire, je trouve cela intéressant. On va parler de juxtaposition. Les phrases, les propositions, dans la phrase, les deux propositions sont juxtaposées. Elles sont mises l'une à côté de l'autre et il y a un signe de ponctuation. Ici, les deux points, ça pourrait être un point-virgule, ça pourrait être une virgule qui relie les deux propositions. Il y a ensuite les phrases complexes qui sont coordonnées. Donc, il y a un mot qu'on appelle une conjonction de coordination. C'est facile de les retenir, hein. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Imaginez un personnage qui s'appelle Ornicar. Mais où est donc Ornicar? Donc, l'exemple, j'aime la grammaire car je trouve cela intéressant. Je pourrais dire j'aime la grammaire, mais je trouve cela difficile. D'accord? Deux conjonctions de coordination. Donc les phrases peuvent être, les deux propositions sont coordonnées. Enfin, les deux propositions, ou les trois propositions, quatre propositions, hein, ça dépend de la longueur de la phrase, on peut les subordonner. Ça veut dire qu'il y a une proposition qui dépend d'une autre. Alors, on va regarder dans le détail. Il y a les conjonctions de subordination ou un pronom relatif et des propositions qui dépendent de la subordonnée principale. On regarde dans le détail maintenant. Donc, dans la phrase complexe, on peut avoir deux propositions qui sont juxtaposées avec un signe de ponctuation. Elles peuvent être coordonnées avec mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et les propositions peuvent être subordonnées. Alors, la première possibilité, elle peut être une proposition subordonnée circonstancielle, c'est-à-dire qu'elle va compléter la phrase.
et elle est introduite par une conjonction de subordination. Quand, puisque, pour que. Par exemple, j'aime cette leçon parce qu'elle est facile. Je pourrais dire tout simplement j'aime cette leçon, mais j'ajoute une circonstance, parce qu'elle est facile. Quand la leçon est facile, j'aime la grammaire. J'aime la grammaire, point, est facile, c'est une phrase simple. Mais j'ajoute ici une conjonction de subordination et ça devient une phrase complexe subordonnée circonstancielle. On peut donc supprimer la proposition subordonnée circonstancielle. Ici, parce qu'elle est facile ou bien quand la leçon est facile. La phrase subordonnée, la phrase complexe subordonnée peut être complétive, c'est-à-dire la proposition subordonnée complète la phrase. Elle est obligatoire. Donc elle complète le verbe de la proposition principale. D'ailleurs, elle est COD, complément d'objet direct. Elle est introduite par une conjonction de subordination que ou si, quand c'est une question au discours indirect. Quand, pourquoi. Par exemple, je crois que j'ai compris. Je ne peux pas dire simplement je crois. Je crois que j'ai compris. Je me demande si j'ai bien compris. Je ne peux pas dire je me demande. Si, je me demande si j'ai bien compris. Donc, cette proposition subordonnée complétive est obligatoire. On ne peut pas la supprimer. Il y a la proposition subordonnée relative. Donc, elle complète un nom ou un pronom. Elle est introduite par un pronom relatif. Qui, que, dont, où, lequel, auquel, etc., etc. Exemple, j'aime cette leçon que je trouve intéressante. Ici, pronom relatif que. J'aime cette leçon qui est facile, pronom relatif qui. Ici, on peut supprimer la proposition subordonnée relative. Je peux dire j'aime cette leçon. Ou bien je peux la remplacer même par un adjectif. J'aime cette leçon facile. Pour vous entraîner, veuillez faire cet exercice dans lequel il y a plusieurs phrases de 1 à 13 et je vous demande de dire de quel type de phrase il s'agit. Dans cet exercice, vous transformerez ces phrases simples, deux phrases simples, en une phrase complexe en utilisant des conjonctions. À vous. Vous pouvez écrire les réponses, bien sûr, dans votre livret, puisque ces exercices se trouvent dans le livret.